C'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, maître, sachant que c'est la dernière fois que vous êtes à l'antenne avec Anissa, c'est puisque vous n'êtes pas là le vendredi et qu'elle n'est pas là la semaine prochaine, vous aviez deux options. Alors soit, pas trop vous fouler, aller au plus facile en dégainant un best-of de ses plus belles bourdes. Dimitri, moi, aller au plus facile, franchement, hein, non. Voilà, soit au contraire, donc vous creusez les méninges pour nous sortir quelque chose d'exceptionnel sur l'actualité. Comme je sais que vous êtes un grand bosseur, un stakhanoviste de la chronique, j'imagine que vous avez opté pour... Le best-of des conneries d'Anissa, évidemment, car je suis extrêmement bosseur, mais pas fin juin. Il y a des limites aux ailes. Aujourd'hui, je défends donc pro bono ma collègue Anissa Haddadi, qui, chers auditeurs, ne prend pas ses vacances une semaine avant le reste de l'équipe. Non, elle prépare son émission de l'été, puisque oui, visiblement pas rassasiée de se lever tous les matins à 3h pour venir nous donner des températures qu'on a déjà sur notre iPhone, la Cosette de l'Atlas a accepté de rempiler sans transition tout le mois de juillet, et ce pour un taux horaire qui indignerait la femme de ménage de Nicolas Bétou. J'ai donc décidé, j'ai donc décidé de l'accompagner au prud'homme, car ce matin, au moment de lui faire mes adieux, mon cœur se serre. Qu'aurait été ma saison sans toi, Anissa, toi qui me disais chaque matin en sortant du studio après ma chronique? T'es content de ta connerie? Ma connerie, c'est comme ça qu'elle appelait mon papier écrit d'une plume alerte, parfois acide, trempé dans l'encrier du talent. Mais je ne lui en veux pas, car son rire m'a porté tout au long de la saison. Ce rire inimitable, à la fois gras, guttural, avec des notes florales de Patrick Sébastien, mais dérapant parfois aussi vers les aigus pour imiter le célèbre Pivert des dessins animés de notre enfance. Bon, un Pivert qui aurait toutefois eu la main un peu lourde sur l'irancie, péché mignon de notre Miss Météo, dont le penchant pour la boisson a parfois abîmé l'image glamour, comme au lendemain de cette soirée Europe 1 où, encore sous le choc de l'open bar, elle nous avait imité Chewbacca. Alors, ok, vous avez décidé de la sortir de l'antenne pour qu'elle prépare son club de l'été. Mais je pose la question à la direction d'Europe 1, à quoi va ressembler cette matinale sans Anissa la semaine prochaine? La question est vite répondue, mon cher. La question, comme dirait Dimitri, est en effet vite répondue. À rien. Car même si on aurait eu du mal à mémoriser son nom, certains ont d'ailleurs toujours du mal après 250 émissions. Le temps, Anissa Haddadi, à 7h28. Anissa aurait été un rouage essentiel de cette matinale, et contrairement à ce que j'ai pu raconter ici, sa mission allait bien au-delà de simplement porter les capsules de Nesquik de Dimitri. Dimitri qui, c'est vrai, n'a pas toujours témoigné un grand respect pour le travail météorologique d'Anissa. Anissa, des fois, elle m'amène sa feuille, tu sais, je la prends, je la fous à la poubelle. Mais, Dimitri, je vous pose une question. La semaine prochaine, qui vous écoutera et vous soutiendra quand vous raconterez des trucs passionnants en antenne? Alors toutes les théories d'Yves Coppens malheureusement sont chahutées en ce moment. Parce que tu sais, lui il dit en gros l'homme ne descend pas du singe mais d'un singe, qui ont fait que Homo sapiens ça s'est imposé. Et tu sais pourquoi? Parce que Homo sapiens, il a inventé la croyance. C'est ouf. Alors Et, c'est ça a ouf, été la monologue qui se prolonge encore 1 minute 30 et qu'Anissa conclura ainsi. C'est ouf cette histoire. Comédienne capable de tout jouer, même l'intérêt pour les élucubrations paléontologiques de Pavlenko, Anissa restera aussi comme l'ambianceuse number one de cette matinale. Elle connaît toujours que la moitié des chansons. Découvrez Jean-Micheline à moitié. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu... Un peu, on saura pas. C'est ça, Jean-Micheline à moitié. Actrice, chanteuse, météorologue, quelle carrière. Que de chemin parcouru depuis les faubourgs de Sochaux, où elle vendait des tac au tac dans un bar PMU, enfin apparemment. Qu'est-ce que je te mets, André? Je te remets un petit boc avec un banco? Cacahuète, qu'est-ce que je te remets? Une bière à un banco, et hop, c'est parti. Une telle ascension sociale, elle aurait pu prendre la grosse tête, non. Anissa, c'est aussi la simplicité. Quand elle arrive le matin sur la musique de Star 90, elle a un mot gentil pour chaque petite main de la rédaction, les fichistes, les assistants, que c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de remercier ce matin. Non mais je m'en fous de nom, je sais même pas qui vous êtes. Bon, bisous groupés alors. Anissa, vous allez nous manquer, même si au cours de cette saison, vous avez souvent fait référence à moi, non pas comme Mathieu Noël, mais comme... Ce con de Mathieu Noël. Je ne vous en tiens pas rigueur, vous allez me manquer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Rose et piscine. Eh bien alors, rose et piscine à vous et vos proches. Je sais qu'on se retrouvera déjà en librairie. Ça sera le best-seller de l'été puisque vous publiez aux éditions Flémarion 1000 excuses originales pour rater un jour de boulot sans éveiller les soupçons de son employeur. La 124 reste ma préférée. Alors vendredi, il se peut que tu me lances à 8h30 en boîte. Hein? Il se peut que vendredi, le 8h30, tu me le lances et que je sois enregistrée. Non. J'ai fait une connerie sur mes billets de train. C'est-à-dire? J'ai bugué. J'ai pris des billets de train à 9h34 alors que je travaille, quoi.
Ça, c'est une des 1001 astuces pour rater le boulot tranquille. Je serais un véritable goujat, Anissa, si j'étais pas venu avec un cadeau, hein, ma chère Anissa. Alors, autant il y a des gens, on sait pas quoi leur offrir, autant vous... Le pouilly. Oui. Le pouilly. Oui, une minute. pouilly. Eh oui, le pouilly, mais une minute, et ben voilà. Hop. Évidemment, comme je te connais, j'ai pris le format Magnum. Je sais que sinon, ça suffira pas. J'espère qu'on la boira Merci, ensemble. et je te fais un bisou. Moi aussi. Ah, ils sont mignons, ils sont mignons. Tu vas me manquer. Ouais. C'est réciproque. Ça c'est clair, mon cher Mathieu. Bon, merci pour elle en tout cas. Allez, on vous retrouve à 16h aujourd'hui dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Avec Stéphane Bern et trois personnages, ou plutôt plus de trois personnages, qui ont fait le mur. Nikita Khrouchtchev, bon, le mur, vous le connaissez. John et Clarence Angling, qui sont évadés de prison. Et Pink Floyd, qui a fait le mur aussi. Vous savez pourquoi. Vous êtes... Another brick in the wall. Exactly. Je parle aussi bien qu'Emmanuel Macron. Vous avez remarqué? Presque. Hein? Merci beaucoup Mathieu. Allez, à tout à l'heure cet après-midi 16h. Excellente journée. 7h48.